Hello, hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc voilà, je reviens. J'attendais vraiment avec impatience de passer cette énergie neptunienne du poisson dont je vous ai parlé. Maintenant, ça va mieux. Euh, c'est vraiment pas ma saison, mais vraiment pas ma saison. Et pour certains aussi, j'ai eu des témoignages par commentaire qui m'ont dit la même chose, donc j'attendais. Et après, voilà, je voulais faire aussi un tirage pour l'équinoxe du printemps. D'ailleurs, joyeux équinoxe du printemps. C'est le moment vraiment de envoyer ses intentions, voilà, si vous cherchez à manifester quelque chose de précis, c'est le moment, c'est vraiment le moment idéal. Comme je vous ai dit, je vous l'ai toujours dit, la nouvelle année ne commence qu'à partir du 21 avril et pas avant. Surtout, alors je parle ici de la nouvelle année énergétique, si vous voulez, mais apparemment c'est le cas. Hein. Quand on rentre dans le printemps, c'est là où tout pousse, c'est là où tout revit. Et c'est à ce moment-là où le nouvel an est plus représenté. Vous pouvez refaire des recherches et vous allez voir que d'un côté, c'est le cas. Même en cherchant à voir ici, même les noms des mois et tout, on peut comprendre qu'en fait, le véritable mois, c'est en général, ça doit être en avril. À avril, carrément. À avril, ok? Donc, on va commencer le tirage. Je vais faire le tirage du féminin divin versus masculin divin. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai plus fait. Et je me suis dit, allez, autant commencer avec ce tirage. Tout ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est par rapport à l'énergie actuelle. Ce n'est pas une énergie, elle reste quand même assez perturbée, assez instable, on sent toujours qu'on est toujours dans qu'on est toujours dans la saison du poisson, mais alors qu'on ne l'est pas, on ne l'est plus. Et je pense que c'est comme si, au fur et à mesure, plus le temps passe, au fil du temps, on va pouvoir ressentir, on va pouvoir remonter la pente et remonter vers la surface. Mais ça prend du temps. Et on me dit parce que l'énergie du bélier, vous savez, l'énergie de feu, est assez intense en général. Enfin, je trouve que c'est vraiment le signe de feu qui est le plus courageux, le plus dominant de tous les, en tout cas de tous les autres signes de feu. Bien évidemment, il y a aussi le Sagittaire qui est assez aussi. Encore une fois, c'est cette énergie d'intensité, le feu. Ça parle de courage, ça parle encore de beaucoup de choses. Mais ce que je voulais dire ici, c'est par rapport à cette énergie du bélier. Revenons à l'énergie du bélier parce que c'est très important. C'est comme si on me dit, on est en train de décoller, mais vous savez, quand l'avion décolle, normalement, il prend un petit peu un côté oblique comme ça pour pouvoir vraiment prendre de la pesanteur et de la hauteur. Ce qui se passe quand on prend, ici, c'est comme si je vois une flèche qui monte verticalement, vraiment, et qui fait une sorte d'angle, un angle de 90 degrés, enfin 90 degrés. Ce qui fait que ça fait très vertical. Et plus ça fait vertical, ça prend moins de la hauteur et ça perd pied aussi. Donc c'est cette énergie que je ressens. Ça perd vraiment ici l'intensité du décollage en fait. Un peu comme ça. Ça perd... ouais. C'est un peu bizarre mais c'est comme ça. C'est ce qu'on me dit ici énergétiquement. Peut-être que vous allez me comprendre, en tout cas j'espère. Donc, on va commencer le tirage par l'énergie féminine, enfin le féminin divin. Rappelez-vous, ce n'est pas un tirage qui est relié aux flammes jumelles, pas du tout. Ici, on n'encourage pas les féminins à rester concentrés sur leur masculin ou à se sacrifier, hein, carrément sacrifier leur temps, leur énergie, leur amour pour un masculin, mais plutôt ici d'apprendre à aimer tout en étant indépendante et détachée. C'est ça l'amour. L'amour n'a rien à voir avec la dépendance émotionnelle. Ça devient toxique, ce n'est pas sain et ce n'est pas le but ici, vraiment. En tout cas pas dans mes tirages. Malgré que j'ai eu beaucoup de tirages récemment, tirages d'ordre ici sentimental, mais ce sont des tirages qui me disent voilà ce qui va se passer, ok. Et ici, je n'incite surtout pas les féminins à devenir trop amoureuses parce que
Ce n'est plus de l'amour, ça devient ici du drainage énergétique, ça devient, et vous créez une corde énergétique entre vous et votre personne, et ce n'est pas ça, hein, ce n'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir être, admirer une personne, aimer une personne, tout en, voilà, tout en gardant, voilà, tout en restant détaché émotionnellement, énergétiquement, afin que vous puissiez vraiment avancer dans la vie, avancer et évoluer personnellement, okay, avec sa personne et pas avec quelqu'un d'autre ici. Rappelez-vous aussi, ce tirage il n'y a aucune distinction, en tout cas dans ce tirage, entre les sexes, c'est-à-dire si vous pouvez être un homme qui se retrouve plus dans des énergies féminines et vice-versa, d'accord? C'est très important. Ici, voilà, on s'en fiche de quel sexe vous êtes, du moment que voilà, vous allez vous reconnaître dans votre relation avec votre personne, si vous êtes du côté plus du féminin divin ou masculin divin, ok? Donc, encore une fois, je sens qu'on est encore dans cette énergie où on sent, où il y a beaucoup de, où vous vous posez en tout cas beaucoup de questions par rapport au futur proche, au futur, ce qui va se passer. Comme si tout se joue durant cette période. C'est psychologique en fait. C'est comme si vous avez l'impression que tout est en train de se jouer durant cette période. Tout déterminera votre futur à partir de ce moment-là. Peut-être que oui, finalement, oui. Mais ouais, ce que vous faites aujourd'hui aura une répercussion pour demain. Mais je sens aussi, c'est cette sensation d'avoir un futur comme ça, un certain précaire comme ça. Et ça pose problème parce qu'on a envie de savoir où on met les pieds et vers quelle direction prendre. Et ça, c'est très important durant l'équinoxe du printemps, c'est au moins d'avoir une vision. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une vision un peu plus futuristique, c'est-à-dire qu'avoir une vision ici plutôt... cette vision qui vous vous devez prendre de la hauteur pour avoir cette vision, c'est-à-dire ne voyez pas au bout de votre nez, c'est-à-dire ce qui va se passer dans un mois ou deux, mais plutôt dans un avenir plus lointain ici. Et donc c'est ça la vision qu'on veut, que vous mettez plus d'intensité dans une vision qui est plus lointaine, parce que ce qui se passe aujourd'hui, peut-être c'est toujours important de vivre dans le moment présent, mais ce qui se passe aujourd'hui, peut-être qu'au bout de quelques mois ou de quelques jours, de quelques semaines, vous n'aurez pas peut-être toutes les réponses, mais aussi vous n'aurez pas vous n'allez pas pouvoir atteindre cette vision ou ce but, en tout cas personnel. Et c'est tout ce que j'ai envie de vous dire pour le moment. C'est bien, c'est la période idéale d'être vraiment visionnaire, vraiment de vous préparer et d'avoir en tout cas quelques objectifs. Mais ces objectifs doivent être plus à long terme et pas le contraire. C'est ce qu'on me dit. Et on me dit aussi que ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui aura quand même une répercussion pour le long terme aussi. Donc, vous inquiétez pas. Mais pour le moment, il n'y a rien à craindre, on me dit. Parce que les énergies, elles sont quand même très, très stagnées. C'est-à-dire, il n'y a pas trop de mouvement. Malgré qu'on est dans la saison du bélier où les choses vont commencer à bouger, bien évidemment, mais pas à cette intensité que vous croyez ou pas à cette intensité où vous allez vraiment témoigner des changements énormes. À part le fait si vous voyagez, on me dit, pour certains. Ouais. Alors, féminin divin. Donc, on commence par vous, comme vous savez, à l'accoutumée. On commence toujours par le féminin divin, les femmes d'abord. Enfin, encore une fois, hein, le féminin d'abord. Les énergies féminines d'abord. Ok. Waouh, expansion, le nord. Yes, vous vous dirigez vers le nord, c'est-à-dire vous vous dirigez vers... C'est comme si ici on essaie vraiment de vous rassurer, de vous dire écoutez, féminin, vous n'avez rien à craindre, vous êtes dans la bonne direction, vous avez déjà pris le bon chemin, utilisez votre intuition parce qu'il vous dirigera vers le nord. Pour certains, carrément, vous allez déménager vers le nord,
Hein? Moi qui cherche à déménager vers le sud, allez, j'ai besoin d'un peu de soleil. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais peut-être je vous vois vraiment vous diriger vers une destination plus froide, enfin oui, dont la température est plus basse. Sinon, carrément aussi, on voit le nord représente ici votre mission de vie. Et on vous dit ici le numéro 1. Il y a un nouveau départ, bien évidemment. Cette carte porte le numéro 1. Okay. Pour certains, j'entends contemplation stellaire. Je ne sais pas de quoi il s'agit, ok? Bon, n'hésitez pas à me dire. Pour certains, il y en a pour certains qui sont fascinés par l'astronomie. Votre rêve, c'est de devenir astronome ou en tout cas travailler dans le domaine de l'astronomie. Le nord, la boussole, c'est la boussole. Et votre boussole, pour le moment, on me dit, fiez-vous à votre intuition. Okay? Écoutez l'univers. Écoutez l'univers par les messages que vous recevez en général, subliminaux, qui vont vraiment vous aider ici, vraiment à vous aiguiller ici, d'accord? Vers la bonne direction. Quelque chose par rapport au nord. Mais le nord, le nœud du nord, vous savez que dans votre charte natale représente bien évidemment ici votre mission de vie. Et on vous dit, vous êtes dans la bonne direction. Vous vous dirigez vers cette mission de vie, c'est-à-dire que l'univers est en accord vers la direction vers laquelle vous vous dirigez. Vous n'allez pas à l'opposé. Et plus vous n'allez pas à l'opposé, quand vous suivez vraiment votre direction, vous avez entendu mon téléphone, il a vibré, pour vous dire yes. Quand vous allez, vraiment quand vous êtes dans la bonne direction, quand vous vous dirigez vers votre nœud du nord ici, enfin dans la mission dans laquelle vous êtes venu, enfin pour laquelle vous êtes venu ici sur Terre, vous allez réaliser que les choses se manifestent très facilement à ce moment-là. Quand on est à son opposé, c'est-à-dire quand on est vers le nœud du sud, qu'on se dirige vers l'opposé de ce que l'univers attend de nous, à ce moment-là, les choses deviennent vraiment très très corsées. Et voilà. Et c'est une preuve que, attention, vous n'êtes pas vraiment dans la bonne direction. C'est un peu la même chose aussi. C'est vraiment des signaux que vous recevez de par l'univers afin de vous aiguiller, en tout cas vous mener vers la meilleure version de soi. Et ça, c'est magnifique. J'aime bien. Okay. Quelque chose aussi avec la couleur bleu piscine. Bleu piscine, quelqu'un ici adore nager. Peut-être que c'est ça pour vous, la natation et votre nœud du nord. Quelqu'un ici est un athlète aussi. Quelqu'un qui adore être dans l'eau, nager ou voilà, faire de la natation. Noyau interne, solidité, d'accord. Ce qui est assez important, c'est de garder un peu la tête froide, j'ai envie de vous dire, d'accord. Le numéro 18, le numéro 9. Okay. Alors, écoutez votre voix intérieure. Pour moi, c'est ça. Écoutez votre voix intérieure. Elle vous dit quoi? Malgré que rien n'est, encore comme je dis, rien n'est clair, ça paraît incertain, mais on vous dit d'avoir une vision lointaine, okay? Une vision, prenez de la hauteur pour avoir une vision plus loin, telle que l'aigle. Okay? L'aigle, il a vraiment une vue très très précise, au point où voilà, il sait détecter sa proie très rapidement et de loin, et de kilomètres. Okay? C'est très important. Solidité. Restez solide malgré que... On me parle aussi de facteurs extérieurs. Féminin, pour le moment, le facteur extérieur vous brouille la piste comme ça. Vous avez l'impression que les choses sont pas très claires ou que vous êtes submergé par quelque chose ou vous êtes submergé par trop de tâches à faire ou par trop de choses à faire ou encore une fois, je sens que on vous dit ici, féminin, attention, il y a trop d'éléments extérieurs qui vous perturbent énergétiquement. Et ça n'a rien à voir avec vous parce que parfois vous vous posez des questions. Est-ce que c'est vous? Non, non, c'est pas vous. C'est ce qui se passe autour de vous. Mais du moment que vous restez solide mentalement et que vous gardez toujours un œil sur votre intuition et votre voix intérieure, n'ayez crainte, ce n'est que temporaire. Parce que l'essentiel, c'est de ne pas voir ce qui se passe actuellement, ce qui vous perturbe, je parle ici précisément. S'il y a quelque chose qui vous perturbe ou si vous avez l'impression qu'il y a trop d'éléments ou
encore une fois, je sens une énergie instable. C'est comme s'il y a beaucoup d'éléments qui fait que... Et ce sont des éléments extérieurs hein, qui n'ont rien à voir avec vous, dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien. Il y a une énergie qui fait que vous avez l'impression de perdre pied ou de perdre repère. Mais on vous dit l'essentiel, c'est que vous gardiez en tête le but ou votre objectif hein, aussi. Que vous restiez plus concentré sur l'objectif. Et non pas un objectif de demain ou d'après-demain, c'est un objectif lointain. Et tout ce que vous allez faire aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce futur proche, mais plutôt un futur lointain, on me dit. Et c'est ce qu'on essaie de vous dire ici. 18-9, on vous dit un nouveau départ qui vous mène vers l'abondance, la prospérité. Mais on me dit aussi que le numéro 9 représente ce que vous devez toujours garder en tête que l'essentiel pour vous, c'est ce qui vous aspire dans la vie, ce qui vous rend passionné. Et ce que vous souhaitez, vos rêves aussi, ok, vos ambitions en général. Très important pour vous, féminin. Donc, féminin, voyons voir ici ce qui se passe. Le féminin, actuellement, c'est assez intéressant. Il y a cette énergie de solidité. Et j'aime bien, c'est que vous gardez quand même la tête froide malgré tous les éléments, voire même de multiples éléments extérieurs qui font que ça vous perturbe un peu comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec vous. C'est que vous devez garder cette tête froide. Et c'est peut-être même un test. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. C'est un test à voir est-ce que vous êtes une personne solide ou pas du tout. Est-ce que vous êtes une personne qui sera très vite perdue ou pas du tout. Qui garde quand même qui reste droite malgré tous ces éléments. On me dit malgré trop d'éléments parfois. Même j'entends un surplus de facteurs extérieurs. Un surplus d'un quelque chose. Pour certains, vous avez trop de boulot. Pour d'autres, je ne sais pas. Il y a cette énergie où c'est trop. Ça, voilà. Ça, ouais. On verra ça en plus, en détail. On me dit que l'univers vous teste pour voir, parce que ce qui vous attend dans cette vision dont je vous ai parlé lointaine, on attend de vous de voir est-ce que vous serez... ouais, que vous allez avoir vous saurez résister ce qui se prépare. Mais c'est pas dans un mauvais... c'est pas dans un mauvais contexte, donc du style, oui, il y a pire qui arrive. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le fait que, puisque vous dirigez vers votre nœud du Nord, attendez-vous à sortir de votre zone de confort. Et si vous sortez de votre zone de confort, soyez sûr et certain que vous serez amené ici à passer par un inconfort, mais on voudrait voir, est-ce que vous allez pouvoir résister à cet inconfort ou pas du tout, ou vous allez vraiment être perturbé et fatigué, et parce que ça peut jouer sur votre corps, sur votre santé, sur l'anxiété, si vous êtes une personne anxieuse, ou tout simplement le stress. On me parle aussi de stress post-traumatique. Donc tout ça, c'est comme si l'univers essaie de vous tester, ok? Donc on va voir plus en détail ici pour féminin. Spirits, or les spiritual angels, thank you. On me parle aussi de paroxysme. Paroxysme. C'est ça, on essaie vraiment de vous mettre un pic énergétique comme ça et de voir. C'est comme... Je ne sais pas si on vous a déjà parlé de cette expérience où on faisait croire à une personne que... Enfin, pas que, on lui disait, écoutez, voilà... cette personne doit résister, on doit chercher à... Je ne sais pas comment on appelle cette expérience, d'ailleurs, qui est psychologique. Mais on cherchait à savoir la résistance d'une personne. Voilà, on donnait l'impression qu'une personne, elle souffrait. Enfin, je suis sûre que vous allez la reconnaître. Et qu'il y avait une salle derrière où il y a une personne qui avait un bouton. Et elle lui dit, écoutez, si vous tournez trop le bouton, ben, la personne, elle va souffrir. Et on voyait vraiment les personnes vraiment être indifférentes par rapport à la souffrance. On va dire de ces cobayes et c'est un peu cette énergie que l'univers a un petit peu de tester. Cherche vraiment à appuyer un petit peu sur voilà, tourner bien le bouton pour voir vraiment
jusqu'où vous pourriez aller comme ça, jusqu'où vous allez avoir cette résistance. Mais pas d'un côté où ça va vraiment vous perturber, je ne le sens pas. C'est juste pour voir est-ce que vous allez pouvoir garder, vous allez vraiment être capable de rester solide, de rester centré sur soi malgré tout et de garder son calme ou pas du tout, où vous serez vraiment surmené et perdu. Donc tout, c'est ça. Four of Wands, wow, ok. Donc j'ai 4 de bâton et la reine de pentacle, yes. Intéressant. Et j'ai le roi de pentacle. Au fond du tas, j'ai le roi de pentacle. Intéressant. Yes. On voit ici un couple. Pour certains féminins, vous allez rencontrer votre match ou vous avez récemment rencontré, quand je dis votre match, c'est-à-dire la personne vraiment qui est compatible avec vous, c'est comme si vous êtes faits l'un pour l'autre. Clairement, reine de pentacle, roi de pentacle, le 4 de bâton. On parle ici pour certains, de mariage. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple ici féminin. Et vous êtes bien dans votre... Enfin, vous êtes bien là où vous êtes. Si vous êtes en couple, vous êtes stable. La reine de pentacle est très stable, très fertile. Mais moi, je vois ici deux personnes, ici deux êtres, deux personnes ici qui s'aiment, ou en tout cas qui sont très stables, ou qui sont fertiles, de nature énergétiquement fertile. Ça parle de vie harmonieuse. Moi, je suis choquée d'avoir vraiment ces deux cartes, quoi. Ça parle vraiment de vie harmonieuse, ça parle de mariage, ou ça parle en tout cas de 4 de bâton ici. Pour moi, 4 de bâton, comme je dis, représente célébration aussi. Je ne sais pas ce que... oui, ça représente la célébration. Ça représente aussi vivre sous le même toit. Peut-être que tous les deux, vous là, vous ne voulez pas. Vous êtes en concubinage, j'entends pour certains. Vous vous décidez, enfin, on va vivre sous le même toit. Il est grand temps que, voilà, on avance vers l'étape supérieure. Mais tout ça, je vois deux personnes extrêmement stables, que ce soit financièrement ou autre, même énergétiquement, parce que, voilà, deux personnes qui sont, comme je vous ai dit, qui ont la main de Midas, qui sont extrêmement abondantes, et qui fait que, voilà, peut-être que vous avez trouvé votre personne féminin. C'est incroyable. Et votre personne est au nord pour certains. Votre homme ou votre femme est au nord. Okay. Et j'ai ici noyau interne. Pour moi, noyau interne, on sent ici deux personnes. Peut-être que c'est vous et votre personne. Vous êtes intrinsèquement ici connectés l'un à l'autre. Et l'un sans l'autre, il n'y a pas de solidité. C'est-à-dire que vous perdez pied quand l'un se sépare de l'autre et vice-versa. C'est comme si vous venez du même noyau aussi, de la même énergie, de la même famille d'âmes, de la même tribu. Clairement ici. Mais on va aller plus dans les détails parce que ça m'intrigue, honnêtement. Waouh, féminin. Je n'attendais pas à une telle belle énergie. Ce qui est assez intéressant, comme je dis, c'est que on est encore dans cette énergie où on se sent encore dans l'énergie neptunienne. N'empêche, on vous dit déjà, vous êtes déjà... C'est comme si vous êtes déjà marié ou vous êtes déjà en couple. Même si vous ne l'êtes pas dans la 3D, mais vous l'êtes énergétiquement. Il y a un contrat énergétique, mais plus que ça. Je vois deux personnes vivre sous le même toit. Et si ce n'est pas le cas, ça sera le cas dans l'avenir parce que on a parlé de vision ici. On a parlé de direction, le nord. J'entends expansion. Vous êtes sur le point. Pour certains, vous êtes un groupe ici et vous êtes sur le point de devenir mère ou devenir père. Et ça parle d'expansion. Votre famille grandit. Mais ça parle de solide. Deux personnes. Parce que ça aussi, le 4 de bâton représente une fondation solide. Et on parle de solidité. C'est clair que il y a deux êtres ici sur Terre qui sont sur le point de enfin s'engager vers quelque chose de plus solide. Parce que l'un sans l'autre, on perd la solidité, on perd vraiment on perd le pouvoir comme ça. Il y a une énergie aussi de pouvoir ou un truc du genre, on va plus en détail. C'est comme si on devient vulnérable l'un sans l'autre. Four of Wands, Spirit. Féminin, dis donc, vous. Hein.
Ok. Changement. La roue de la fortune. Féminin, je pense que vous êtes sur... Enfin, les choses sont sur le point de changer. Un nouveau départ se prépare ici. Possibilités, il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Et j'ai ici... Oh my God, 6 de coupe ici. On parle d'âme sœur. Ok. Après, si vous allez me dire, oui, c'est ma flamme jumelle. Ok. Ok, pas de souci. Mais clairement, ici, je vois 2 personnes qui ont beaucoup de points en commun ici. C'est comme si vous venez du même noyau, du même... C'est incroyable. Je vois aussi la colombe blanche ici qui représente la liberté. C'est comme si vous deux ensemble, vous allez pouvoir vous libérer. Mais que en étant ensemble. Tous les deux, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Et chacun saura ici une raison de se libérer d'un quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? D'une anomalie ou d'un problème, que ce soit psychologique, émotionnel et voilà, plus. Sentiment de joy, tous les deux. Je vois ici une célébration qui se prépare. Sinon, pour certains, vous êtes sur le point d'assister à un mariage. Mais pour d'autres, pour la majorité d'entre vous, il y a des changements ici qui s'opèrent ou qui se préparent en tout cas. Et qu'il s'agit ici de 2 personnes qui sont faites l'un pour l'autre. La reine de Pentacle avec le roi de Pentacle. Les deux ensemble ici. Waouh. Reine de Pentacle. Intéressant, féminin. Vous savez que la reine de Pentacle est plus puissante que l'impératrice dans le tarot. Et pourtant, je sais que l'impératrice, elle regroupe toutes les reines. Mais voilà, elle est plus puissante. Page. Ok, le page de bâton. D'accord. Je vois un téléphone ici. Malgré que ça n'a rien à voir avec téléphone. Je vois un téléphone. Vous voyez les téléphones un peu au style vintage. Même avec du... Ah, c'est beau ça. Je sais pas. Et je vais vous montrer là. Vous allez me dire, ok, c'est quoi ça? Parce que moi, je vois vraiment un téléphone. Je vois aussi un miroir. Quelque chose avec miroir. Quelque chose... voilà. Enthousiasme, discovery. Peace. J'ai la reine de coupe cette fois-ci. Oh my God. Ok, c'est chouette. Donc, par rapport à ça, parle de paix et de compassion. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un féminin. C'est un masculin ici qui est vraiment enthousiaste. Parce que vous êtes une personne qui est paisible, calme, ou vous offrez en tout cas beaucoup de paisibilité. Vous donnez cette énergie, enfin, vous transmettez une énergie voilà, de paix intérieure, de paix, de calme, de zénitude. Et il y a cette compassion aussi que vous avez pour lui ou pour elle. Et il admire ça, ou elle admire ça. Donc j'ai le roi de Pentacle. C'est quelqu'un qui aime boire du vin, ou c'est quelqu'un qui aime avoir une vie bien stable. C'est quelqu'un qui est un peu dans le matériel aussi. C'est quelqu'un qui a un animal de compagnie. Je vois un chien. Okay. Quelqu'un qui aime la campagne pour certains. Quelqu'un qui vit vraiment à la campagne. Hein. J'ai la justice et le 7 de bâton. Détermination et stamina. Vous avez affaire à quelqu'un qui vous voit déjà être membre de sa famille. J'entends, enfin je rentre chez moi, enfin elle rentre. C'est comme si vous êtes des membres de la... Vous allez vous reconnaître comme en étant, vous sentir comme si à côté de l'autre, il y a cette sensation d'être avec un membre de sa famille. C'est familial, cette personne ne craint rien de vous parce qu'elle est persuadée déjà que vous êtes une personne qui a de la compassion pour lui, vous savez. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être n'attribue pas sa confiance à quiconque et que vous, il reconnaît cette qualité en vous, c'est ce qui fait de lui se sentir en famille avec vous, avec ses siens. C'est un roi de Pentacle qui vous considère déjà être un membre de sa famille, un membre de son clan, on va dire. Et j'ai la justice, truth and clarity. Votre personne a vraiment besoin d'avoir une clarté. Et avec vous, y a rien, vous ne cachez rien. Vous n'êtes pas une personne qui a quelque chose à cacher ou vous avez de mauvaises intentions. Encore une fois, cette personne a vraiment besoin d'être sûre que vous êtes une personne digne de confiance avant de vous laisser rentrer dans sa vie. Mais intuitivement aussi, cette personne ressent le fait qu'il y a
il y a un lien plus que une simple, par exemple, un simple fling, par exemple, un simple, juste, voilà, voilà. Ce n'est pas que vous lui plaisez, c'est tout. Okay, il y a plus que ça. Et donc, j'ai détermination et stamina. Vous avez affaire à une personne qui vraiment a cette intention de vous protéger ou voilà, de vous... Parce que étant la reine de Pentacle, elle a besoin de son roi. Toute reine a besoin de son roi pour la protéger. Et pour ceux qui sont trop dans l'indépendance, je peux vous dire, hein, je parle ici, je m'adresse aux femmes. Les femmes, si vous voulez vraiment avoir le rôle d'une femme, ayez le rôle pleinement de cette femme. Ne soyez pas une femme soi-disant indépendante et tout ça, parce que vous rejetez les hommes. Et au contraire, si vous cherchez vraiment à rencontrer un homme, un protecteur, vous devez commencer par énergétiquement vraiment se mettre vraiment dans une énergie féminine et plus que dans votre énergie masculine, afin d'attirer le pôle opposé qui est l'énergie masculine. Et je pense que pour le moment, c'est le cas ici. Être dans des énergies de reine de coupe, on est vraiment dans l'émotion. On est, voilà, vous devenez une personne plus dans cette énergie féminine, pour le moment féminin, et c'est bien parce que vous êtes en train d'attirer un pôle énergétique opposé qui est un masculin. Plus vous êtes féminine, plus vous êtes en train d'attirer un homme vraiment viril comme ça. Parce que quoi qu'il en soit, une femme a toujours besoin de son protecteur, a besoin de son roi. C'est comme dans un échiquier. La reine ne peut pas... Enfin, bien sûr, la reine est toujours là pour protéger. Hein, protéger le roi, ok? Donc, c'est très important. Et sans la reine, le roi peut très facilement perdre, ok? Et c'est exactement ça. Donc, j'ai ici Seven of Accords. Donc, ça parle ici de 7 de bâton. C'est ce style de personne. Vous voyez, il n'y a qu'un homme qui peut avoir un stamina, okay? Un étalon, encore une fois aussi, stamina. Et cette détermination. En tout cas, vous êtes en train de féminin. Si vous êtes une femme ici, vous êtes vraiment en train d'attirer un masculin ou un homme, surtout ici, extrêmement masculin et aussi protecteur. Okay, c'est un protecteur. Et la justice, clarity, truth. Il y a quelque chose ici c'est un masculin qui commence vraiment à ouvrir les yeux sur quelque chose, je ressens ici. Sur un point très important. Et on va prendre en détail ça. Truth, clarity. Ah bah, what? Ça parle de justice. Il s'agit peut-être quelqu'un du signe de la balance. Truth and justice. On me dit aussi que c'est un masculin qui ressent le fait que vous êtes un cadeau de l'univers pour lui. C'est comme si l'univers le rend justice grâce à vous, enfin, de par vous. C'est comme si l'univers vous a envoyé à lui parce que voilà, il le mérite ou un truc du genre, parce que voilà, c'est ça. L'hiérophante. Oh my God, justice. C'est quelqu'un qui est sur le point d'aller à l'étape supérieure, mais pas qu'à l'étape supérieure. Ici, on a aussi une intervention ici légale, c'est-à-dire la justice. Regardez, j'ai la justice encore une fois ici. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais waouh! J'ai l'as de bâton et l'hiérophante. C'est quelqu'un qui ne va pas tourner en rond trop longtemps. Si vous cherchez vraiment à vous caser et tout, c'est quelqu'un qui cherche vraiment à aller droit au but. Du style, écoute, voilà, je n'ai pas de temps à te faire perdre, ni au mien. Tiens, viens, voilà, par exemple, on se marie ou on concubine, on vit sous le même toit et bien évidemment, c'est aussi légal. Donc, légalement, quelqu'un va changer son adresse. Mais il y a l'aspect légal derrière. Sinon, c'est une signature de contrat aussi, peut-être une proposition pour un job. On me parle aussi d'une vente d'un bien immobilier. Aussi. Mais je vois ici une victoire. Okay? Victoire. On me parle aussi du fait que si vous êtes une personne qui a beaucoup de talent, cette personne en tout cas reconnaît le fait que vous avez beaucoup de talent, il se peut que cette personne vous propose un job aussi, c'est-à-dire voilà, un contrat. Le roi de Pentacle en général représente un businessman ou un homme en tout cas qui réussit dans la vie en général, surtout au niveau professionnel ici. On sait aussi que le roi de Pentacle n'est pas très romantique en soi, mais c'est quelqu'un qui, voilà, c'est du genre d'homme ou de femme en général qui prouve son amour par les cadeaux, par voilà, tout ce qui est matériel ici, pour ceux ou celles qui aiment ça. Moi personnellement, de mon côté, je suis plutôt du genre vraiment à
je suis plus subliminée, en tout cas, plus attirée par les hommes voilà, qui parlent bien, mais après, enfin, des beaux parleurs, je suis vite attirée par ces hommes-là, mais j'aime bien que, voilà, j'aime bien qu'on, voilà, en tout cas euh, je perds les mots là. En tout cas, qu'on parle ouvertement, en tout cas, des sentiments. Pour moi, je ne suis pas braquée dans cette énergie. Avant, si je l'étais, mais j'apprends à vraiment me détacher. Mais on me dit aussi que les féminins aussi, c'est ça. Ce qui se passe, parce que pour être une reine de coupe ici, c'est que le féminin apprend à donner plus d'importance à son côté énergétique, son côté énergétique féminin, et pas que, elle essaie aussi de se laisser aller et de devenir vulnérable. Elle se laisse vraiment devenir vulnérable ici, émotionnellement. Et c'est quelque chose, en tout cas, que ce roi de Pentacle admire. Moi, de mon côté, vraiment, je suis pas très fan d'avoir des cadeaux coûteux et tout. C'est pas mon truc, mais en tout cas, c'est ce qui se passe ici pour les féminins divins. On parle ici en général. Et c'est fou parce que deux fois, j'ai la justice. Et j'ai cette énergie, Paul. J'ai la lumière et l'obscurité ici. Ouais. Intéressant. C'est quelqu'un aussi que, si vous connaissez déjà cette personne, c'est simplement une personne qui reconnaît le fait que vous n'allez pas tourner en rond, que vous n'allez pas vraiment perdre votre temps avec quelqu'un si ce n'est pas sérieux. Et cette personne va aller droit au but parce que elle souhaite la même chose ou simplement elle a gagné de la clarté, elle réalise à quel point vous êtes une personne spéciale pour elle. Quelque chose du genre. Wow. Et j'ai 3 de coupe ici. Ok, donc ici on va mettre de côté l'énergie du féminin. Je vois que le féminin, elle est... Waouh! Féminin, vous êtes sur le point de vous caser ici ou quoi? Vraiment, je vous vois vraiment être... Aïe, 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 dis donc. Je vais laisser ici la carte de la justice. Et on reprend... Oui, non mais... J'ai oublié les oracles. Surtout l'oracle ici. Divine Masculine Spirit. C'est comme s'il s'agissait déjà de votre masculin divin, il est clair ici qu'il est déjà dans votre énergie. Parce qu'il apparaît tout de suite, il n'a pas pris le temps. On dirait que c'est une énergie très très proche. Très proche à vous. Divine Masculine Spirit. Achievement, West. Il est dans une énergie de West. On dirait vraiment une boussole ici. On a vraiment accès à une boussole. Et puis j'ai Atome Construction. J'ai 4-4. Il se peut qu'on me dit aussi que au moment où vous allez voir beaucoup de 4, c'est le moment propice où votre personne se rapprochera de vous. Ce masculin divin, on me dit. C'est quelqu'un vraiment qui est très cérébral pour le moment, ok? Ce masculin. C'est un peu comme l'énergie du roi de Pentacle parce qu'on a affaire à achèvement, achievement, je pense que c'est le même mot, hein, qui représente le fait de... C'est quelqu'un qui est vraiment très très ambitieux, qui cherche à réaliser ses rêves. Il est en train de construire quoi, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui construit petit à petit quelque chose ici. Et c'est quelqu'un qui est toujours... pour moi, c'est un peu comme l'énergie ici de l'ermite, sauf que ici, cette personne a une lampe ici, voilà, elle porte une lampe. Pour moi, c'est que c'est une personne éclairée d'elle-même. C'est comme si les gens cherchent à devenir comme lui ou comme elle, ce masculin, mais on ne sait pas le faire parce que faut avoir cette lanterne ou en main. C'est comme si cette lanterne, c'est une personne éclairée et ce que les gens ne savent pas percevoir, lui, il le perçoit ou elle le perçoit très facilement. C'est quelqu'un qui se dirige vers quelque chose de plus technologie ou c'est quelqu'un qui travaille dans la technologie. C'est quelqu'un qui travaille IA, j'entends. Vous voyez, IA, EI. Technologie, quelque chose avec artificiel. Intelligence artificielle, c'est ça. Ça parle de ça. Pour certains, il travaille dans le domaine ou il va commencer à travailler dans le domaine. Mais c'est quelqu'un qui va vers la mondialisation, on me parle aussi. Quelque chose de mondialisation. On parle de puzzle aussi. On parle aussi, il peut s'agir un peu comme le personnage.
Enfin, Tesla, comment il s'appelle? Je vois Tesla ici. Bien évidemment. Ah, allez, je connais son nom. Elon Musk, bien évidemment. Un peu une personnalité comme Elon Musk, où il se dirige dans cette direction, où c'est quelqu'un qui va inventer quelque chose. On me parle aussi de molécules, d'atomes. Euh, c'est un inventeur ou c'est quelqu'un qui est sur le point d'inventer quelque chose de haute pointe. On me parle de technologie à haute pointe. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne fais qu'écouter comme... Ok, donc on me parle aussi de... Ouais, c'est ça, un peu comme la personnalité de Elon Musk ici. Mhm. Je sais pas pourquoi j'ai retourné la carte carrément, je sais pas. On parle de puzzle aussi. Il y a un puzzle qui manque ou quelque chose qui manque ou quelqu'un est sur le point de finir quelque chose et se diriger vers vous, féminin. Parce que regardez, quelqu'un être sous un bateau, pour moi, ça parle d'un long voyage ou d'un long voyage ici, en général, un bateau. Ou ça parle aussi d'une nouvelle expérience de longue date. Okay? C'est-à-dire que si cet homme ou cette femme, en tout cas ce masculin, se dirige vers vous, parce que je vois vraiment ce masculin se diriger vers vous, je pense que c'est quelqu'un qui quitte l'ouest pour aller vers le nord aussi, ou pour aller vers une nouvelle direction, avec cette intention d'avoir quelque chose à long terme. Okay? C'est quelqu'un qui est aussi, c'est un autre visionnaire. Il s'agit d'un visionnaire ici, mais un visionnaire différent de vous un peu, avec une nuance différente. Clairement. Ok, on va aller plus en détail. J'ai ici 44. Quelque chose avec le 44, c'est quelqu'un qui porte le numéro 4. Ou 44, le 8. Quelqu'un d'abondant ou quelqu'un qui, en tout cas... 44 représente aussi la famille. Le 4, pardon, représente la famille, la mère et le père. Pour être plus précis. Les frères et sœurs, oui, mais pas trop. C'est plutôt la mère, le père. Ok, let's go. J'ai complètement oublié... Là, je vais laisser la carte de la justice. Divine Mask. On dirait qu'il lui manque quelque chose ou avant qu'il se dirige vers quelque chose, vers vous ou vers quelqu'un d'autre ou vers une nouvelle destination. On me parle aussi de transition professionnelle. Cette personne est sur le point de changer de profession ou d'être transitionnée dans une autre filiale. On me parle de quelque chose du style. Le 9 de Pentacle. C'est quelqu'un de célibataire à 100%, ce masculin. Et stable. Financièrement stable. C'est quelqu'un qui... ouais. C'est quelqu'un qui aime boire du vin. 2 fois, j'ai le vin ici. L'ermite. Vous voyez, votre personne, pour le moment, est en mode ermite. Et on a cette énergie de mode ermite. Regardez cet homme sur le bateau, tenant une lanterne. On a vraiment à faire une énergie d'ermite. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses que cette personne a besoin d'accomplir ou de finir. Il manque encore un morceau du puzzle. Pour certains, c'est quelqu'un qui, je sais pas, qui est en train de vraiment de coller un puzzle ici. Là, voilà. Je sais pas, on verra ça. De monter un puzzle. Et oui, je n'ai pas vu la troisième carte, donc je vais devoir demander. One card spirit. 7 de bâton, on l'a 2 fois. On parle ici de stamina. C'est quelqu'un qui se bat pour quelque chose ou qui est en train de... Le page de pentacle, ok. Alors, la reine de coupe 2 fois aussi. Cette personne est en train de se battre pour vous ou il est sur le point de vraiment de prendre... Vraiment d'aller en guerre pour vous. Il est prêt à tout pour vous. Mais je sens que pour le moment, il est dans cette énergie d'ermite parce qu'il a des choses à accomplir au niveau professionnel avant de se diriger vers vous. Mais clairement, je sens qu'on a affaire à la même personne. Il s'agit de même personne. Féminin, vous êtes sur le point d'attirer un masculin divin et il est votre match. Parce que je n'ai pas eu une reine de pentacle et un roi de bâton, par exemple. Non, j'ai bien eu un couple ici. Un roi de pentacle avec la reine de pentacle. Bien évidemment, on a 2 fois la reine de pentacle, de coupe ici. Et pour moi, la reine de coupe, c'est la personnalité que vous donnez. C'est cette image qu'il a de vous.
il ne sait pas que vous êtes vraiment la reine de Pentacle pour le moment. C'est comme si il est attiré par vous parce que, voilà, encore une fois, il trouve que vous êtes une personne extrêmement... vous êtes une nourrisseuse, vous avez un grand cœur, vous êtes vous donnez cette énergie de lune, vous émanez une énergie de bienveillance envers lui, hein, de compassion envers lui, envers elle. Ça reste le masculin ici. Mais en réalité, vous êtes la reine de Pentacle et il va réaliser au fur et à mesure, plus avec le temps, que vous êtes vraiment la personne qui est faite pour lui. Je pense que pour le moment, tout ce qu'il a, c'est un masculin qui a des intentions de vouloir vous chérir, de vouloir prendre soin de vous protéger. Vous êtes un peu comme ça, protégé. Et pas qu'un peu ici. Dans sa tête, dans son état d'esprit, vous êtes déjà sa protégée ou son protégé. Et il cherche aussi à vous protéger de quelqu'un ou de quelque chose. C'est ce qu'on me dit. Mais il a en tout cas, il a un plan, j'entends. C'est quelqu'un qui est stratégique peut-être, mais c'est quelqu'un qui a un plan pour vous. Qui est en train d'établir un plan. On va faire ci. Ou qui réfléchit à comment se diriger vers vous et vous aborder si vous n'êtes pas encore vraiment ensemble. Intéressant, féminin. Et si vous ne reconnaissez pas ce masculin, peut-être qu'il s'agit ici d'un admirateur secret. Parce que je ne sens... C'est quelqu'un qui est pour le moment célibataire. Donc si c'est le cas, c'est juste que cette énergie est autour de vous. Et elle se prépare à se diriger vers vous. Ouais. Mais en ayant le 9 de Pentacle et l'ermite qui a le numéro 9 aussi. 9-9. C'est quelqu'un qui est prêt à finir quelque chose. Il manque encore c'est ça, un truc. Il lui manque encore un truc à accomplir pour enfin être libre, avoir les mains libres pour pouvoir se diriger vers vous. Avoir plus le temps pour vous. Ouais. Et là, on va aller voir ça plus sur Vimeo. Mais peut-être que, voilà, on aura une petite idée maintenant, une réponse. Nine of Pentacles. Mais moi, féminin, je suis vraiment étonnée des cartes qui sont extrêmement positives. Très positives, le tirage, vraiment. Nine of Pentacles. Yes, Spirit. Three of Feathers. Oh, 3 d'épée. C'est quelqu'un qui a quand même le cœur brisé pour le moment. Ouais, et pourquoi? Oui, c'est quelqu'un qui prend son temps de reprendre ses esprits, C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé juste récemment. Je sais pas, par vous, pour quelqu'un qui dit, je sais pas. C'est quelqu'un qui est dans une période d'ermite. Pourquoi? Parce que il reprend aussi son souffle, il reprend ses idées, il se repose. Il cherche surtout à se reconstruire. Parce que j'ai ici construction. 6 de Pentacle, synergie, gratitude. Mais c'est quelqu'un qui est soulagé parce qu'il sait que vous alliez nulle part. Féminin, à qui je m'adresse ici? Regardez le 6 de Pentacle. J'ai ici synergie et gratitude. Cette personne est gratifiante du fait que vous êtes dans sa vie et qu'il sait que vous êtes fidèle à lui ou un truc du genre et que vous alliez nulle part. Ça le rassure. Mais il a le cœur brisé. Ok. Ou le cœur brisé que vous êtes loin ou un truc du genre. Mais c'est quelqu'un c'est un masculin à qui vous comptez énormément. Je sais pas à qui je m'adresse. Voilà, vous voyez bien les cartes. Si vous me dites non, je suis célibataire, j'ai un ex, mais il ne s'agit pas d'un ex ici. Honnêtement, je ne sens pas que c'est un ex. Parce que je sens que les choses, on vous dit avec votre personne, les choses iront très vite. J'ai l'as de bâton ici et l'hiérophante. Alors moi, je vous dirais, mesdames et messieurs, soyez plutôt plus optimistes. Si ça n'a pas marché avec votre ex, c'est parce qu'il y a meilleur qui se prépare pour vous. Et soyez plutôt optimiste à l'arrivée de cet homme, voilà, de cet homme spécial ou de cette femme spéciale qui se prépare
Parce que rien à voir avec la personne, avec un ex. Je ne sens pas vraiment qu'il y a eu un vécu, beaucoup de bagages entre vous deux. À part si le fait que vous êtes déjà en couple pour le moment. Alors là, je peux vous dire que ça ira. Sinon, non, il s'agit de quelqu'un d'autre. The Hermit. J'ai ici 9 encore une fois. Et vous savez, j'ai ici 3 et 6. Ça fait 9. Et j'ai 9. Power, perseverance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et beaucoup de persévérance. Encore une fois, cette énergie masculine est là. Et on le voit ici, j'ai le jaguar. C'est quelqu'un qui... en général, on me dit que le jaguar, il guette sa proie, mais c'est pas un prédateur. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. The moon, la lune, et j'ai ici le hibou. Ou la chouette. Imagination, perception. Je ne sais pas faire la différence entre l'hibou et la chouette. Okay. Imagination et perception. Okay. Pour le moment, c'est quelqu'un qui est dans son coin, en train de penser, de fantasmer sur vous. Vraiment, je sens ça. C'est quelqu'un qui fantasme, qui se dit, ok, comment ça va se passer? Ça va faire... Je ne sais pas. Et perception. La lune est très... C'est quelqu'un qui est dans ses émotions. Même si c'est quelqu'un, pour le moment, peut-être que vous percevez être dans une position d'ermite, c'est-à-dire qui n'est pas très actif, pas très communicatif ou n'importe, mais c'est quelqu'un qui est dans ses émotions. Clairement, ici, la lune, très émotionnelle. Ou c'est quelqu'un qui est vite affecté par la lune. Regardez, j'ai 2 fois le hibou ici, regardez. L'ermite et j'ai le hibou ici, ou la chouette, et encore une fois ici, 2 fois. C'est-à-dire que dans cette position dans laquelle il est ou elle est en ermite, c'est-à-dire un peu dans une situation passive, c'est comme si aussi il regroupe ses esprits, il regroupe ses idées pour être sûr qu'il est prêt de se diriger vers vous. Je sens ça. C'est qu'une question de temps, d'un jour ou d'une semaine, parce qu'il y a un élément qui manque. Le 9, c'est être au bout de la fin d'un cycle pour commencer un autre. Mais il y a un élément qui manque à chaque fois. Okay? Power and perseverance. Donc, bien sûr, sur Vimeo, je vais demander c'est quoi cet élément. Power and perseverance. Donc, le pouvoir et persévérance. C'est quelqu'un qui a du pouvoir et qui persiste sur quelque chose ou qui persévère dans quelque chose. Et j'ai ici la lune. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt de vous laisser partir, je sens, ou qui n'est pas prêt de vous laisser tomber, ou c'est quelqu'un qui a vraiment cette envie d'être avec vous, quoi qu'il arrive. C'est quelqu'un qui se dit, ok, quoi qu'il arrive, je veux être avec ma personne, avec mon féminin divin. C'est beau, honnêtement, c'est beau. C'est incroyable. Donc, quand même, je vais aussi ajouter ces 2 cartes. On a 7 of... 2 fois, on a eu 7 des bâtons, hein. On a eu ici et ici. 7 of Wands. On dirait qu'il cherche à vous protéger de quelque chose, ce masculin, ou de protéger. Il cherche à finir quelque chose pour être sûr que vous seriez en sécurité pour l'As de Pentacle et le 9 d'épée. Il a peur de quelque chose. C'est pas aussi qu'il a peur que vous découvrez quelque chose féminin. Mais pour lui, il veut être sûr que les choses iront comme il le souhaite. C'est-à-dire que les choses iront vers la prospérité et la stabilité ici. L'As de Pentacle, pour vous, vous comptez beaucoup pour lui. Vous êtes le futur, vous êtes la stabilité. Mais c'est quelqu'un qui a peur que quelque chose se passe. C'est quelqu'un qui a peur de perspective, self-empowerment. Cette personne aussi prend le temps de, comme je dis, regrouper son pouvoir, sa persévérance pour être sûr qu'au moment où il se dirige vers vous, voilà, qu'il est bien, cette confiance en soi, voilà, qui ne craint rien, voilà, il y a un truc du genre aussi. Shadow, le diable, oui, il y a une énergie toxique qui cherche à vous protéger d'eux. Ok, Page of Pentacles. Donc, il est stratégique. Il cherche à trouver une solution afin que vous soyez protégés. C'est un masculin qui vous protège de quelque chose. L'ermite. Il est en train il est en train de stratégiquement créer quelque chose, de faire quelque chose stratégique pour être sûr de vous protéger de cette énergie toxique. Self-empowerment ambition.
Mais c'est aussi quelqu'un qui a... Il s'agit aussi d'une personne qui a un as dans les affaires. Quelqu'un qui a du flair dans les affaires, dans le business. L'ermite, contemplation and wisdom. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a cette énergie de shadow. Il peut s'agir ici de son, parce que shadow, en général, c'est bien de se référer parfois mieux aux cartes et à ce qu'elles disent par rapport au diable. Pardon. Bien évidemment, ici, déjà j'ai dit diable. Il s'agit ici de... Je vois qu'est-ce qu'il s'agit. Il s'agit ici de son côté obscur. C'est quelqu'un qui a un côté obscur quand même. Et j'ai l'as d'épée. Mental Clarity Foundation. Mais c'est clair qu'il a déjà les idées claires par rapport à vous. Je sens ça. Je sens que c'est quelqu'un qui ne doute plus de vous, qui ne doute plus d'un quelque chose. Et comme s'il avait besoin de clarté ou un truc, mais il lui faut du temps pour régler quelque chose ou il cherche à être stratégique dans sa manière de comment vous aborder ou un truc du genre, ou de comment vous rencontrer ou un truc du genre. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais dites-le moi dans les commentaires. Et j'ai la reine de coupe. Et moi, ce que j'aime bien avec la reine de coupe, c'est que c'est la vision dans laquelle il a. Okay, c'est la vision qu'il porte sur vous. Il voit en tant que reine de coupe. Mais alors que vous êtes aussi reine de pentacle, ça ne fait pas de vous une personne matérialiste. Je ne pense pas. C'est juste que vous allez... Il va réaliser que vous êtes plus que ça. Parce que la reine d'épée, quand même, c'est une reine d'épée qui est un petit peu clingy, comment dire. La reine de coupe, pardon, c'est une personne qui a grand cœur, qui a beaucoup d'amour à donner, tout, mais voilà, elle n'est pas au top. Elle n'est pas une businesswoman. Elle est dans les émotions, dans le respect, dans l'amour et tout le reste. Voilà, une reine d'épée. Je ne sais pas pourquoi je dis une reine d'épée. La reine d'épée, je ne la vois pas ici, pas du tout. Une reine de coupe, si on lui attribue un métier, on lui donnera un métier d'infirmière, voilà, assistante sociale. Une reine de pentacle, on lui donnera des métiers un peu plus corsés. Une avocate, par exemple, un avocat, businesswoman, businessman, oui, voilà. Donc, quelqu'un qui s'y connaît dans les affaires, ou quelqu'un qui a... Ouais. Mais pour le moment, tout ce qu'il vous voit, c'est cette... Il vous voit un peu... Honnêtement, je sens que c'est un masculin, surtout si vous avez affaire à un homme et que vous êtes une femme. Enfin, vous savez, il n'y a pas de... Encore une fois, de sexe, mais... C'est qu'il voit en tout cas cet être aimante, qui mérite beaucoup, vulnérable, et qui a besoin de soutien, et qui a besoin d'être aimé, ou tout simplement de soutien et de protection. Cette personne vraiment se met dans une position de « je suis l'homme, je suis le protecteur ». Je m'engage à venir être aux besoins de ma reine de coupe, à subvenir aux besoins de ma reine de coupe. C'est très bien d'ailleurs. Moi, je ne la vois pas d'un mauvais côté. Pourquoi? C'est très très positif. Parce qu'un homme a besoin de se sentir être le sauveur, a besoin de se sentir utile. Si vous donnez cette impression directe que vous êtes la reine de pentacle, ça peut clasher, même si vous attirez la même personne que vous. Mais un homme a besoin, surtout s'il s'agit d'un homme ici, que vous cherchez à attirer, que vous soyez un homme ou une femme, et que vous êtes dans cette position du féminin divin, il est préférable que vous donnez cette impression, même si vous ne l'êtes pas, et je ne vous donne pas ici je sais pas moi, des clous pour manipuler quelqu'un, non, mais un homme a tendance a besoin de savoir qu'il est là pour sauver sa personne, qu'il est là pour subvenir à ses besoins, qu'elle a besoin de lui, que sans lui, elle ne pourra pas survivre. Dans cette énergie, l'homme a... Mais c'est instinct, c'est un instinct masculin. Et il faut prendre très positivement. Et je pense que pour le moment, il vous voit en tant que reine de coupe. Mais réalisera que aussi vous avez aussi un caractère, que vous êtes une personne très stable et stressante.
Vous êtes une personne qui a une forte personnalité. N'empêche que à ce moment-là, il vous verra vraiment la personne idéale pour lui. C'est-à-dire, il ne sera plus en train de vous aider. Il réalisera qu'il a vraiment affaire à une personne qui le complète. Parce qu'il a aussi des besoins. À part le fait que vous avez des besoins, lui aussi, il aura des besoins. Et il verra que vous aussi, vous allez pouvoir subvenir à ses besoins. Mais je vois vraiment quelque chose de stable. Se préparer ici, ça parle de fondation stable. En tout cas, féminin. C'est clair que vous dirigez vers le nœud du Nord. C'est-à-dire vous dirigez vers une de vos missions de vie. Peut-être ne serait-ce que la même que vous étiez, mais vous allez plus en expansion dans ce que vous faites déjà. Mais clairement ici, on vous dit que ce roi de Pentacles figure dans votre nœud du Nord. C'est-à-dire qu'en vous dirigeant vers votre nœud du Nord, vous vous dirigez vers votre roi de Pentacles et vice-versa. C'est surtout ça. Donc, alors, je vais quand même tirer quelques cartes avant de... Je ne sais pas si je tire celle-ci. I don't know. Non, ok. On me dit d'utiliser Karma Card. Elles sont super, ces cartes. Je les adore. Super. Féminin, franchement, pour des énergies, pour ces énergies-là, je suis assez épatée. Vraiment très épatée. Parce que je n'ai plus fait de tirage pour le féminin il y a un bon moment. Et dans la saison précédente que je vous ai dit, très fatigante, très mélancolique comme énergie, je ne pense pas que j'aurai un tel tirage aussi positif. Honnêtement. À ce moment-là, si j'avais fait le tirage, je ne pense pas que j'aurais un tel tirage aussi positif. Je n'ai pas eu l'énergie du fou, c'est-à-dire l'énergie du bélier. Mais on verra, je n'ai pas eu la carte du fou. Comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se trame bien évidemment. Il y a des mouvements qui se préparent, il y a des changements qui se préparent. Mais c'est comme si on commence à peine à remonter afin d'aller vers la surface. C'est une énergie de shadow. Bien évidemment, rappelez-vous, on a ici de shadow, l'obscurité. J'ai l'impression que pour la plupart, la majorité, on était un peu dans cette énergie où on était un peu, on a dû faire face à notre côté obscur. C'est cette énergie que je sens. Donc j'ai, nœud du Nord. On parle de solidité. Ok, donc on va faire solidité, noyau interne. Lion, ok, Lion. Leadership, creativeness. Ok, on va voir ça plus en détail. D'accord. Donc moi, ce que je sens ici, moi, ce que j'aime bien avec l'énergie du lion, et j'ai la maison 12, ça parle vraiment de cette énergie de... noyau, ok. Oui, noyau interne. C'est vous ici. Vous avez un leadership qu'on n'a pas encore exploré ou découvert, ou vous n'avez pas découvert quelque chose en vous. Un côté qui fait de vous une personne qui a cette qualité de leader. Ok? C'est très important ici. Oui. Ce qui est assez intéressant féminin pour le moment, je sens que le leadership, et oui, je sens que, encore une fois, c'est que au moment où vous allez arriver à un degré de lead, où c'est ce qui se prépare. En rencontrant cette personne, vous allez arriver à reconnaître la reine de Pentacles qui est en vous. Féminin, divin, ok? Et le féminin divin est une leader. Je suis sûre qu'elle a cette qualité de leadership. Comme je dis, c'est une personne qui est habile dans les affaires. Et vous allez réaliser que vous avez beaucoup de potentiel, plus que vous le croyez. Je pense que vous allez encore découvrir des potentiels cachés en vous. Vous le sentiez que c'est là, mais vous ne savez pas comment les activer ou voilà, les mettre en pratique, quelque chose du style. Vous allez aussi vous diriger vers ce nœud du Nord, mais
vous allez arriver à un certain moment où vous allez utiliser la créativité à des fins philotropes. Philanthrope, c'est-à-dire que à des fins humanitaires. Je pense aussi que vous serez vraiment un couple qui sera pas très... qui fera très attention à ne pas vraiment trop dévoiler vos avancements en général. Je sens ça. Mais en même temps, vous allez faire ce que vous souhaitez parce que je vous vois deux personnes extrêmement stables. Vous aurez tous les moyens pour arriver vraiment à accomplir ce que vous souhaitez, mais pas aux yeux de tout le monde. Ce sera vraiment caché. Vous allez faire tout ce que vous souhaitez, mais du moment que vous le gardez pour soi. C'est cette énergie que je veux voir. Expansion. Ok. Expansion. North. Feminine. What are these expansion spirits? On ne veut pas que vous sachiez. Je suis sûre. Quand les cartes me font comme ça. Oh, the spirits of angel. Can we know something about this? Non. Non. J'ai quand même le bélier ici. Et cancer. Il y a un nouveau départ, c'est sûr. On parle ici de l'énergie du bélier. Mais vous allez, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez sortir de cette énergie émotionnelle dans laquelle vous étiez. Et vous dirigez plus vers une énergie du bélier, celle d'être plus ambitieux, voilà. Motivé, voilà. Inspiré. That's great. Ok, on continue. Et donc, je vais voir ici par rapport à la construction. Qu'est-ce que votre masculin ici essaie de construire? Qu'est-ce qu'il en... Atome, on parle d'atome. Quelqu'un ici dans la biologie, dans la chimie. Ok. Oh. 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 Féminin. Oh. On a la maison 8. On parle ici de la fin d'une période et le début d'un autre. Et la maison 7, ça parle du fait que quelqu'un ici quitte la vie de célibat. Hein, c'est ce que je vois ici. Parce que la maison 7 représente le mariage, l'engagement. Ah oui. Clairement ici. Cette personne, comme si elle se prépare mentalement de devenir un être... Enfin... mariée et ne plus... Enfin, c'est comme si cette personne, voilà, elle est sur le point, elle est psychologiquement déjà en train de se préparer à quitter le célibat. Ok, intéressant. Et j'ai la deuxième maison. Et donc, c'est quelqu'un qui travaille dur pour être sûr que, voilà, au moment où cette personne sera en couple, il lui manquera de rien, un truc du genre. Aussi, parce que la deuxième maison, cette personne est très concernée par son état financier ici. Par, voilà, ses ressources financières, surtout ça. Et cette personne a vraiment besoin aussi d'avoir une forte... du pouvoir. Enfin, c'est pour ça que j'ai la force. Cette personne a vraiment essayé de regrouper ses forces pour pouvoir foncer dans cette nouvelle direction. Et c'est quelqu'un qui se prépare. Wow. Qui s'agit-il? Pourriez-vous me dire de qui il s'agit? Et peut-être encore une fois, vous ne voyez pas tout ça. Pour certains, on me dit aussi que vous connaissez cette personne, mais vous n'avez aucune idée que c'est votre futur époux ou votre future épouse. On me dit ça aussi. Parce que je ne vous vois pas vraiment dans cette énergie. Vous êtes la reine de Pentacle, clairement. Et vous êtes le 4 de Pentacle, 4 de bâton. C'est ces deux cartes que j'ai eues au début. On est bien d'accord. Mais on vous dit, vous êtes déjà une femme matérielle ou un homme matériel et qui est sur le point et qui est déjà prêt et prête. Il vous faut juste la bonne personne. C'est comme si on vous dit, énergétiquement, vous êtes prêt et prête pour être époux et épouse ou être, voilà, concubine ou, voilà. C'est un peu cette énergie que je sens. Voilà, encore une fois, il y a des mystères dans la vie. C'est quelqu'un qui vraiment avance avec cette énergie du « Oh là là, comment la vie est peut-être
peut-être mystérieuse parfois. Ça, quelqu'un qui a un état, c'est un masculin qui a un état d'esprit différent du vôtre féminin. C'est un philosophe dans l'âme comme ça, ou c'est quelqu'un qui... Ouais. Et c'est quelqu'un qui sait que sa vie est sur le point de changer. Grâce à vous. Parce qu'on parle encore une fois de... Et là, j'ai deux cartes qui me prouvent ce que je suis en train de dire et j'ai l'hiérophante. On y est. Hein. Et c'est quelqu'un qui, avant d'aller vers cette direction, veut être sûr que tout est... C'est quelqu'un qui, en fait, fait tout au préalable. C'est quelqu'un qui n'est pas du genre vraiment à foncer tête baissée et fait tout et n'importe quoi. Non, c'est quelqu'un qui prend son temps de bien réfléchir, de bien calculer toutes sortes de risques avant de se diriger, avant de faire le pas. Et clairement, vous avez affaire à une personne, je vous dis féminin, waouh! C'est quelqu'un de responsable, clairement. On voit en lui une grande part de... Il est conscient qu'il a une grande part de responsabilité dans cette situation. Imaginez, c'est quelqu'un qui n'attend rien de vous, qui n'a aucun... Il s'agit d'un homme ou d'une femme, en tout cas, qui n'a aucune intention à vouloir vous exploiter dans rien du tout. C'est quelqu'un qui a cette intention de vouloir vous protéger. Parce que vous lui attribuez de l'amour ou parce que, voilà, il reconnaît le fait que vous êtes une personne qui l'aime pour qui il est ou un truc du genre. Et que, voilà, vous n'avez aucune intention de... aucune intention... Il n'a aucune intention mauvaise. Et c'est pour ça que l'univers vous met dans votre chemin, vous met dans votre nœud du Nord ou dans votre Nord. Et au contraire, vous allez évoluer aux côtés de ce masculin au point où, comme j'ai dit, vous allez avoir d'autres other purpose. Vous allez avoir d'autres missions de vie. C'est comme si encore on vous aiguille vers une nouvelle direction parce que vous aurez d'autres missions de vie. La première, c'est que vous aurez du leadership. Vous allez être leader dans quelque chose. Vous allez réaliser que vous avez ces qualités, rappelez-vous. Et vous allez utiliser votre créativité à des fins humanitaires. Parce que vous serez déjà stable. Pour vous, ça sera plus peut-être, je sais pas, ce sera plus peut-être vraiment les finances qui comptent ou l'argent qui compte ici, ou simplement vous allez avoir cette âme plus humanitaire que vous l'avez déjà, ou vous allez travailler ici vraiment à des fins humanitaires, beaucoup aider les gens autour de vous, do what you want, ouais. Donc encore une fois, c'est ça, c'est cette énergie. Et vous serez une personne qui sera encore plus réservée que vous l'êtes. Surtout quand il s'agit de votre vie, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher ici à... Ouais, vous n'allez pas dévoiler ce que vous faites, ce que vous avez fait hier, ce que vous avez fait, même en couple. Vous ne serez pas du style de personne qui va se vanter pour ce que vous avez fait le jour de la Saint-Valentin en couple, par exemple, où vous allez le poster sur les réseaux sociaux. Non, ça ne sera pas le genre. Au contraire, vous serez une personne réservée du moment que vous serez heureux ensemble. Parce que vous êtes très conscient de l'énergie qu'on puisse vous envoyer. Vraiment, ça aussi, je sens ça. Vous serez une personne aussi qui protégera sa famille. Et pour vous, ça commence par Internet, réseaux sociaux, en parler autour de soi. Vous serez très réservé comme personne. Très réservé. Et même si vous l'êtes déjà, vous le serez encore plus, on me dit. Mais vous aurez un côté plus lion qu'avant. Vous allez quand même être exposé à quelque chose, bizarrement. Vous allez être connu pour quelque chose aussi. Et vous aurez cette énergie du lion, c'est-à-dire que vous allez être extrêmement attirant et attirante physiquement. Attendez-vous à ça. C'est comme si, étant épouse ou époux, ça vous ira bien. Je ne sais pas vous, mais on me dit aussi que vous aurez un teint plus clair, plus... Il y a quelque chose aussi avec la morale qui va changer. Votre morale sera plus stable, plus...
Et c'est vice-versa, on me dit. C'est vice-versa entre vous et cette personne. C'est vice-versa. Les deux, en même énergie. Et plus pour vous, féminin, par rapport à cette énergie du lion. Vous allez vraiment embrasser une énergie du lion. Même si vous n'avez aucun signe du lion dans votre charte. En tout cas, ou comme je vous dis, vous n'avez pas de planète ni une maison importante dans le signe du lion. Mais clairement, vous allez atteindre une énergie du lion comme ça. Vous allez briller, vous allez attirer beaucoup les regards partout, très attirante, sexy, et un truc du genre. Et ou c'est ce qui se passe en ce moment. Vous êtes en train de changer un aspect physique qui vous rendra très très beau, très très belle. Quelque chose, vous allez changer quelque chose, je ne sais pas, intervention chirurgicale, je vous déconseille, mais après, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais il y a un truc physique, ou simplement vous allez prendre du poids, ou perdre du poids, ou quelque chose, en tout cas, ça vous ira bien. Quoi que vous faites, ça vous ira bien. Donc, je vais continuer sur Vimeo ces questions. N'hésitez pas. Juste, oui, ah oui, j'ai oublié les cartes au milieu. I'm sorry. J'ai oublié les cartes au milieu. Qu'est-ce que je vais utiliser? Celui-là. Rappelez-vous comment ça se passe sur Vimeo. Hein. Donc, la première chose, c'est que je clarifie les cartes ici qu'on a déjà ici. Et après, ensuite, je continue sur... J'enlève toutes ces cartes. Je vais vers la deuxième partie. Et la deuxième partie concerne votre masculin. Comment il vous voit là maintenant? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? À quoi il pense? De quoi il pense par rapport à la relation? Qu'est-ce qu'il aurait aimé vous dire là maintenant? Prochaine action vers vous et le résultat, c'est-à-dire les prémonitions, on va dire, enfin pas prémonitions, prédictions, pardon. Peut-être que vous faites des rêves prémonitoires où vous rêvez de vous, vous n'arrêtez pas de rêver de votre personne et votre personne n'arrête pas de rêver de vous. On me parle de ça aussi. What's the energy between the both of you, divine feminine and divine masculine? Donc quelle est l'énergie qui vous lie pour le moment? Qu'est-ce qui vous lie spirituellement? Qu'est-ce qui fait de vous? Ok, je sens ces cartes vouloir venir. Grand trigone, les bénédictions. Waouh! Je vous dis, vous êtes bénis l'un avec l'autre. Vous serez encore plus bénis. Vous n'avez aucune idée de la bénédiction qui se prépare pour tous les deux. Grand trigone, les bénédictions. Vous représentez sa bénédiction. Il représente la vôtre. Numéro 46, le numéro 10, numéro 1. Sagittaire, je vois. Mais pour moi, j'ai ressenti la carte du bénédiction. La foi. Ayez foi, la maison 9 ici. Ayez foi. Il y a quelque chose aussi avec la clairvoyance. Tous les deux, vous êtes clairvoyants. Vous savez tous les deux que vous êtes faits pour être ensemble, que vous êtes destinés à être ensemble, même si vous ne l'avez pas dit verbalement, mais comme s'il y a cette certitude intuitive intuitivement que vous êtes faits pour être ensemble et que vous allez finir ensemble. Quelque chose du style, j'ai le numéro 33. Le numéro 33 est très important. Et il y a le je sais, je vous dis. Intuitivement, vous savez que cette personne... Pour certains, vous ne savez pas, mais pour d'autres, intuitivement, vous savez que vous sentez que cette personne est votre future personne avec qui vous allez finir ensemble. Mais le souci, c'est que vous ne voyez pas comment. Vous ignorez comment ça se passe. On vous demande de ne pas vous poser la question. Et votre personne, idem. Il ressent que vous êtes fait pour... C'est pour ça que j'ai votre énergie avec la sienne. C'est comme si vous êtes déjà promis intuitivement, ou il y a un truc du genre comme ça. Il y a cette promesse qui est déjà faite, sans qu'elle soit verbale. Elle n'est qu'énergétique ou télépathique. Je ne sais pas. Mais clairement, on me dit ça. On va aller plus dans les détails sur Vimeo, bien évidemment. J'espère que le tirage vous a parlé. Et je sens que pour certains, pas la plupart, mais pour certains, vous reconnaissez cette personne parce que c'est une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie, juste récemment. Pour d'autres, il s'agit d'une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Parce que je ne ressens pas que c'est vraiment un ex avec qui vous avez un vécu lourd et douloureux. Peut-être que vous l'avez croisé une ou deux fois et vous êtes perdu de vue et là maintenant vous reprenez contact. Ça c'est faisable. Mais je ne vois pas une personne avec qui vous avez un lourd passé où les choses ont été compliquées et difficiles. Vous avez... Non. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Si vous voulez que je sois honnête avec vous. Pas du tout. Par contre, votre personne a besoin un peu plus de guérison. Il a eu le cœur brisé plusieurs fois, au point de chercher
de vouloir rester célibataire. Mais maintenant, cette personne ouvre les yeux, il gagne beaucoup de clarté avec la justice, j'en ai parlé, où les choses sont différentes et il est sur le point de faire le pas vers un nouveau départ et de quitter, surtout de quitter le célibat. Wow. So happy for you. Pour d'autres, on me dit une chose, ça c'est un point. On me dit si c'est quelqu'un qui est déjà marié, il est sur le point de divorcer. Et si c'est le cas, pourtant je vois que c'est quelqu'un qui est déjà célibataire, mais si c'est le cas, c'est quelqu'un qui est devenu célibataire très récemment et qui lui reste que quelques papiers ou quelques paperasses pour clôturer en tout cas ce divorce. Ça c'est un point. Mais j'ai l'air mis, oui, c'est un peu ça aussi pour certains. Mais c'est une bonne chose parce qu'il est sur le point de se diriger vers vous, féminin. Et ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez eu un lourd passé. Non. Il ne s'agit surtout pas d'un ex. Ok? Donc, j'espère que le tirage vous a parlé. Je vous dis à la prochaine pour ce week-end, bien évidemment. Et je vous dis merci en tout cas. Salut.